On va parler du dating en 2026. Petit résumé, mon date me dit en plein date que genre physiquement je suis vraiment pas son style. Story time de ma vie amoureuse rocambolesque. Il y a mon date qui m'a planté. Ça m'était pas arrivé depuis des années au moins, je te jure, des années. J'ai trop le seum. Je suis choquée. Non. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis au restaurant Le Fouquet's. Un mec de TikTok m'a lâché un faux plan. Il m'a dit viens, je t'invite, fais-toi plaisir. J'ai mangé 220 € de facture. Le mec m'a dit qu'il allait aux toilettes depuis 2 heures, il n'est pas revenu. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. On va parler du dating en 2026. Les filles, est-ce que vous aussi vous en pouvez plus de ces hommes qui savent plus entreprendre? Non, parce qu'il faut qu'on en parle. Les hommes qui savent pas organiser un rendez-vous, mais c'est scandaleux. Je sais pas organiser quelque chose, il y a rien à faire en fait. Organiser un restaurant, va chercher la fille chez elle en voiture, ramène-la chez elle, fais-lui passer une belle soirée. Mais de nos jours, c'est littéralement un homme sur 5 qui sait faire ça. J'en peux plus de ces hommes qui t'écrivent « Tu veux aller où? Tu veux manger où ?» Mais organise. C'est pas à nous d'organiser. Tout ce que tu as organisé, c'est un restaurant. Point. Moi, j'en peux plus de devoir diriger ces hommes. J'en peux plus de devoir me mettre dans une énergie que je ne suis pas. Je voudrais tellement être dans mon côté femme et féminin, mais au jour d'aujourd'hui, c'est juste plus possible. En fait, je remarque que quand j'essaye de donner une chance à quelqu'un, il me met directement dans une posture où je dois encore décider. Alors que la seule chose qu'il a à faire, c'est de prendre le lead. Mais c'est pas compliqué. Dites-moi vous les filles en commentaire si aussi vous en avez marre de devoir organiser un rendez-vous quand il vous pose trop de questions, qu'il n'est pas capable de juste vous dire « Sois prête à 20h, je viens te chercher et je t'amène à quelque part. » Point. C'est tout ce qu'on veut. Elle en a marre des hommes qui n'organisent rien et demandent « Tu veux aller où ?» Et sur ce point, c'est vrai, savoir proposer un plan, c'est une qualité. Le souci, c'est la double consigne. D'un côté, on reproche à l'homme qui décide de tout d'être un dominateur qui impose. De l'autre, on reproche à l'homme qui demande l'avis de ne pas savoir prendre le lead. Prends l'initiative, mais pas trop. Décide, mais pas à ma place. Aucune option n'est jamais la bonne, parce que le curseur bouge selon le moment. Conseil pour les hommes, propose un vrai plan, c'est une qualité, mais si prendre les devants devient un défaut chez toi et une exigence en même temps, le problème n'est pas ton initiative. Petit résumé, mon date me dit en plein date que genre physiquement je suis vraiment pas son style. Donc là je suis à 2 doigts de partir parce que déjà le mec me balance ça dans la gueule. Et en plus de ça, juste avant je viens de me taper 10 photos de chacune de ses ex avec des commentaires hyper warning red flag, flemme. Et finalement je reste quand même parce que je me dis c'est pas possible, c'est une blague, je vais voir jusqu'où il va. Mais franchement, en fait, au vu de la suite, j'aurais clairement dû me casser. Parce que la suite, c'est encore pire. Il commence à me poser plein de questions hyper personnelles. Genre, je gagne combien? Est-ce que j'ai déjà trompé quelqu'un? Est-ce que je suis du style jalouse? Donc, je suis hyper mal à l'aise. Je réponds hyper vaguement. Puis au bout d'un moment, il regarde autour de lui et il voit une table de 2 filles. Et là, devant moi, il se lève et il me dit « Attends, je reviens ». Et je le vois partir vers la table des 2 meufs. Mais quoi? Il lui annonce en plein date qu'elle n'est pas son type physiquement. Alors oui, l'attirance ne se commande pas. Personne n'est obligé de ressentir quelque chose, mais il y a une différence entre ne pas ressentir d'attirance et le jeter au visage de l'autre. On peut écourter poliment, rester correct, partir sans humilier. Balancer ça comme un verdict, ce n'est pas de la franchise, c'est de la cruauté gratuite. Et vu la suite, les ex, l'interrogatoire, la fuite vers une autre table, le problème n'était pas sa sincérité, c'était son absence totale de respect. Conseil pour les hommes, tu n'es jamais obligé de ressentir une attirance. Tu es toujours obligé de rester correct. Il y a mon date qui m'a planté. Ça m'était pas arrivé depuis des années au moins, je te jure, des années. J'ai trop le seum. Je suis choquée. Non, simplement, c'est moi qui l'invite ce soir. Ça faisait plusieurs jours que c'était confirmé. Il me l'a confirmé plus tôt dans la journée et tout. Là, j'hallucine. J'avais mis mes chaussures à 1000 balles. Des talons. J'avais mis ma crème scintillante au goût de vanille, genre sur la peau. C'est ce que j'appelle ma crème de sexe. Je me suis déplacée jusqu'au lieu de rendez-vous alors que c'est à 50 minutes de chez moi, ok? Pour que le mec, à la dernière minute, il me dise bah j'ai du taf, je peux pas. Les hommes princesses, déjà que c'est moi qui ai tout prévu, vraiment je peux pas. Ça faisait 3 fois qu'on s'était vu déjà. Ça se passait trop bien, elle est grave le feeling. Franchement là, je tombe des nues, je comprends pas. Surtout comment le mec il me parle, tu sais, il me parle grave en mode t'es une putain de femme.
ma femme et tout. Que des compliments en face. N'écoutons jamais les paroles, les filles. Regardons les actes. Moi, je vais rentrer à l'outfit. Voilà, petit sac Givenchy. Petite nuisette, je sais plus d'où elle sort, mais mon make-up, j'avais mis du fixateur Charlotte Tilbury. Il coûte 45 balles. Voilà, je suis trop belle. Ça c'est 40 degrés, bien sûr. J'ai prévu de me faire mon petit date toute seule. Je vais manger des huîtres, des gilardos avec un grand verre de chablis bien frais. Elle vise les hommes, mais c'est une règle qui vaut pour tout le monde, dans les deux sens. Les compliments, les « ma femme dit trop vite », ne valent rien face à un comportement. On juge quelqu'un sur ce qu'il fait, jamais sur ce qu'il déclare. Et conseil pour les hommes, applique-la aussi. Les mots d'une personne t'informent moins que ses actes. Regarde ce qu'on fait, pas ce qu'on promet. Story time de ma vie amoureuse rocambolesque. Elle va aller très vite cette story time. Très vite parce que de toute façon il faut que j'aille au taf. Alors, très simple. Qui est la meuf qui n'a pas vu les signaux envoyés par un boug, qui s'est dit « Oh tiens, le mec m'invite à aller à un endroit avec lui dans un cadre sportif, ça va être sympa, on va s'amuser, aha, hihi, oh oh », sans capter qu'en fait ça allait être un date. Moi. Qui, au moment où, en fait, parce que je suis pas du tout dans cette DA en ce moment, qui, au moment où elle s'est dit, bon, putain, le mec, il m'envoie des signaux, moi, je suis pas plus que ça intéressé. Putain, relou, on pouvait pas jeter ce pote, mon ref. Qui a décidé, bon, c'est pas grave, Maëva, tu vas quand même y aller. Là, en plus, t'as décalé à maintes reprises le RDV. Maintenant, c'est bon, t'y vas, tu te mets une déterre, tu vas le friendzone. C'est parti. J'y suis allée, il m'a mis un lapin. Voilà, c'est bon pour vous? C'est bon pour vous ou pas? J'ai été jusqu'à Levallois-Tartera, depuis chez moi, pour qu'on me mette un lapin. Alors là, vraiment, je suis arrivée à un stade de l'aventure où Dieu m'envoie des signaux. Maëva, tu seras riche, tu vas t'épanouir dans ton taf, tu vas kiffer, tu auras plein d'amour de tes amis, de ceci, de cela. Mais pourquoi tu veux un mec, Maëva? Continue à les utiliser pour le peu de choses pour lesquelles ils sont plus ou moins performants. C'est-à-dire... sans attache. Parce que franchement, il ne... Vous voyez, quand même, c'est... Je vais dans un date qui ne m'intéresse pas, on me met un lapin. Pire, personne, zéro, on m'a pas prévenu, plus de nouvelles. Là, ça fait 48 heures, plus de nouvelles. J'estime que je me suis fait ghoster, à moins qu'il ait été kidnappé par le Hamas ou par... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas comment c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois pas comment c'est possible. Voilà. Peut-être que Ben Laden est rené de ses cendres et qu'il l'a pris et que du coup il peut plus me répondre par message. Peut-être que Poutine a fait un truc et que du coup voilà, peut-être qu'il est parti en guerre et que avec l'Ukraine tout ça, je sais pas. Peut-être qu'il est parti au Congo, peut-être résoudre un conflit. Peut-être qu'il est parti sauver la Palestine. Je sais, à ce stade de l'avant, 48 heures, pas de réponse. Bon, je pense que je me suis fait ghoster. Hein. Je me suis fait ghoster par une personne qui ne m'intéressait pas et on m'a mis un lapin dans un date où je ne voulais pas aller. Applaudissez, oui, applaudissez. Moi, je finis de boire mon thé, café, cappuccino, pardon, vanille. Et j'y vais parce que là... C'est beau, voilà, c'est... Alors, franchement, je pense que Netflix, appelez-moi. Parce que à ce stade de l'aventure, je sais pas si c'est une blague, si on m'envoie des pranks. Mais en tout cas, ça devient très drôle. Ça devient... À deux doigts de vous dire que je vais bientôt me marier et qu'en fait, le poteau va pas se pointer au mariage. À deux doigts. Elle raconte, en rigolant d'elle-même, un date qu'elle n'avait pas envie de faire, avec un homme qui ne l'intéressait pas, et où elle comptait
le friend zone. Résultat, c'est lui qui lui pose un lapin. Le point qui prête à sourire, c'est le retournement. Elle y va à reculons pour gentiment les conduire et c'est elle qui se fait devancer. Comme quoi, personne n'a le monopole du désintérêt et l'autre a parfois exactement la même idée en tête. Conseil pour les hommes, ne présume jamais que tu mènes la danse. En face aussi, on a son propre agenda. Mariez-vous entre vous. Je vois que t'en as gros sur la patate. Je vais tenter de t'expliquer une dernière fois en quoi consiste la RDH. Parce que je vois que dans ton commentaire, tu me dis aussi, nous, on est célibataires, on le vit très bien. Mais on s'en tape. Nous, les hommes de la RDH, on s'en tamponne de comment tu vis ton célibat. Puisque le principe même de la RDH, c'est de se concentrer sur soi-même. Et aujourd'hui, ce qu'on dit au sein de la RDH, ce n'est pas de détester les femmes. Ce n'est pas de finir seul. C'est de choisir la bonne personne, le bon partenaire de vie. Donc quand je m'adresse à certains hommes en leur disant arrêtez de sponsoriser n'importe quelle fille parce que vous déréglez le marché, alors que vous n'allez même pas les marier. C'est la RDH. Quand je dis concentrez-vous sur vous-même, faites de l'argent, développez votre esprit, créez. C'est la RDH. Quand je dis trouvez-vous une femme et ne perdez pas de temps avec des filles qui ont besoin de nourrir leur ego. C'est la RDH. Donc la RDH n'a pas pour but de finir seule. Tu n'as rien compris. Il explique la démarche et elle est saine. Se concentrer sur soi, construire sa situation, son mental, sa vie. Puis, une fois posé, choisir la bonne personne au lieu de se disperser. Le point qui compte, ce n'est pas se couper des femmes, ni finir seul. C'est l'inverse. C'est arrêter de courir après n'importe qui pour combler un vide et se mettre en position de choisir vraiment. Un homme qui s'est d'abord occupé de lui-même n'arrive pas en demandeur. Il arrive en partenaire. Et on choisit toujours mieux quand on ne choisit pas par manque. Conseil pour les hommes, construis ta vie d'abord. Le bon choix vient quand tu n'as plus besoin de choisir dans l'urgence. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis au restaurant Le Fouquet's. Un mec de TikTok m'a lâché un faux plan. Il m'a dit viens, je t'invite, fais-toi plaisir. J'ai mangé 220 € de facture. Le mec m'a dit qu'il allait aux toilettes depuis 2 heures, il n'est pas revenu. Et les Fouquet's me retiennent. Vous vous demandez pourquoi ça fait 220 €. J'ai pris 2 desserts, j'ai pris 3 boissons, des cocktails, des mojitos, je sais même plus. Parce que vraiment, je suis tellement perturbée que j'ai oublié ce que j'avais mangé. Je sue, j'ai chaud, je suis stressée. Venez m'aider s'il y a quelqu'un vers les Champs-Élysées, vers le Fouquet's. S'il vous plaît, venez régler les 220 €, je vous rembourserai, c'est promis. Et surtout, je ne ferai plus jamais ça. J'accepterai plus d'invitations d'inconnus. Et si j'accepte, en fait, je prendrai moins de choses. Je prendrai peut-être juste 2 desserts et une boisson, ou alors 2 boissons et un dessert. Enfin, j'abuserai pas, en fait. J'abuserai pas. Ça se trouve, c'est parce que j'ai pris 3 boissons que le mec s'est barré. Enfin, je sais pas. Je suis en train de réfléchir et de cogiter pourquoi le mec m'a laissé en plan. Même le serveur me suit aux toilettes pour vous dire, en fait, ils ont peur que je me casse. Ils m'ont dit que j'avais jusqu'à 1h30. Je suis là jusqu'à 1h30. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a du monde vers les Champs-Élysées? Venez régler les 220 €, s'il vous plaît. Elle commande 220 €, 2 desserts, une série de cocktails, le mec disparaît aux toilettes et le restaurant lui présente l'addition. Le point qui saute aux yeux, c'est sa leçon. Pas « je n'aurais pas dû commander autant sans savoir qui payer, mais la prochaine fois, je prendrai un peu moins. 2 desserts et une boisson au lieu de 3. Elle n'a pas vu que le problème, c'était de dépenser sans limite parce qu'un autre réglait. La logique reste intacte, seul le montant baisse. Conseil pour les hommes. Observe ce que quelqu'un commande quand il croit que tu paies. Ça t'en dit plus qu'un long discours. Les filles, je vais vous raconter mon premier date en 8 ans hier. C'était tellement catastrophique. En gros, lui, il avait son cocktail, son gros cocktail de posé. Et moi, il m'avait déjà commandé de l'eau gazeuse. Sans savoir, tu vois, si j'allais boire ou si j'aimais l'eau gazeuse. En plus, j'aime pas ça. Et de 2, en plus, l'eau gazeuse, elle était déjà ouverte. Et c'était déjà servi. Donc, retenez bien que moi, j'ai pas bu. Parce que du coup, tu vois, j'ai pas bu quand on m'a servi et tout. Moi, je sais pas ce que t'as mis dedans, etc. Bref, on commence à discuter. Ça, c'est vraiment très intelligent de sa part. Déjà, là, il y a premier red flag. C'est qu'il te demande même pas ton avis. Il te demande même pas si t'aimes ou pas le gazeuse. Il prend la boisson la moins chère sur la carte. Lui, il se prend un gros cocktail. Déjà, là, il y a un gros problème. Ensuite, le verre est déjà servi avant même qu'elle arrive. Donc, on ne sait même pas si lui, il a eu le temps de mettre quelque chose dedans avec tous les détraqués qu'il y a sur cette planète. Vraiment, faites attention. Pareil, en soirée, quand quelqu'un vous offre un verre, vous savez pas d'où ça vient, même si c'est la serveuse qui vous dit, oui, ce monsieur vous offre ce verre. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Vous ne buvez rien du tout. Donc ça, c'est un premier élément. Bref, elle a été très intelligente, mais quoi qu'il en soit, elle aurait dû déjà écourter le rendez-vous. À discuter tout ça et tout. Déjà, le mec, il est ultra bavard. Déjà, pour moi, ici, deuxième red flag. Quelqu'un qui parle trop. Il te laisse même pas en placer une. Je vous assure que souvent, ce sont des profils narcissiques.
Bref, moi j'aurais écourté le rendez-vous. Arrive le moment de l'addition. Moi, c'est même pas pour faire la meuf ou quoi, mais pendant 8 ans, j'ai jamais payé un restaurant et j'ai toujours eu l'habitude d'aller aux toilettes à ce moment-là. Donc, ça c'était un réflexe en fait. Je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Et quand je reviens, la serveuse, elle est encore là. Elle est encore devant nous, tu vois. Elle me dit, il a eu un paiement refusé, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Et là, j'arrive et la serveuse, elle me regarde, elle me dit, bah, du coup, ça fera 14 €. Et là, tu vois, je regarde la serveuse, je lui dis 14 € pourquoi? Elle me dit, bah, parce que vous avez divisé l'addition à 2 et tout, donc du coup, c'est 14 €. Et je regarde le détail de l'addition. Moi, mon eau pétillante, elle coûtait 3,50 €, hein, sachant que je l'ai même pas vu. Et lui, son verre, il coûtait 24 €, je crois, un truc comme ça. Ou 24,50 €, bref. Et j'ai pas compris, je lui dis, mais je pense qu'il s'est dit peut-être parce qu'il y a la serveuse, je veux pas parler. Et je lui dis, bah non, madame, moi, vous m'avez vu et tout, j'ai pris mon truc d'eau pétillante, moi, je fais pas P2, pourquoi tu veux qu'on fasse P2? Et là, je le regarde, je lui dis, pourquoi tu veux qu'on fasse P2? À la rigueur, tu t'invites pas, c'est une chose. Vas-y, ok, je connais pas tu vois, tes problèmes financiers, etc. T'invites pas, d'accord. Mais pourquoi tu veux que moi, je fasse P2 sur le gros verre de genre, tu veux. Déjà, si t'as des problèmes financiers, pourquoi tu veux te mettre en couple? Si tu as des soucis financiers, gère ta vie professionnelle, construis-toi professionnellement et ensuite va chercher les femmes. Pourquoi tu cherches les femmes alors que tu as des problèmes financiers? En fait, là, c'est pas une question d'argent. Faut comprendre un truc parce que je sais que les gens, ils ont, en France, en tout cas, ils ont des problèmes avec l'argent. Là, il faut comprendre que il y a des problèmes en termes de priorité dans la vie. Dans la vie, quand tu as des soucis, tu gères d'abord tes soucis, tu te construis et ensuite, après, tu te dis, bon, là, c'est le moment, j'ai de l'espace pour me mettre en couple. Et si vous avez un homme qui n'est pas capable d'avoir ce raisonnement-là, soit c'est parce que c'est un homme qui n'est pas ambitieux, soit c'est parce que c'est un profiteur qui attend d'une femme que ce soit sa béquille financière. Bien évidemment, je ne parle pas des problèmes qui arrivent lorsqu'on est en couple, je parle des problèmes financiers que tu vas avoir avant d'entrer en couple. Je parle du principe que si tu es un homme, tu te gères d'abord, ensuite après tu vas penser aux femmes. Tu veux te foncer sur mon dos, en fait. Là, tu veux te bourrer sur ma gueule. La dinguerie, c'est que non seulement son cocktail, à lui, a coûté 24 balles, et elle, son petit taux, là, a coûté 3,50 €. Le mec, il a même pas 3,50 €. Le mec ne pouvait même pas inviter cette femme pour 3,50 €, mais non, il veut profiter sur son dos et diviser l'addition par 2. Si c'est pas audacieux de faire ça. Là, déjà, en fait, il y a trop de red flags. Il y a rien qui va. Un type comme ça, c'est un briseur de destinée. Voilà, il est là pour briser ta destinée. Tu ne vas rien gagner avec ce genre d'individu. On le voit direct. Et il me dit, bon bah vas-y et tout, on peut au moins discuter, accompagne-moi jusqu'à ma voiture. Je sais pas, vous voulez que j'aille vers sa voiture. Maintenant et tout, on va vers sa voiture. Il s'avère que, je sais pas, c'était genre une Mercedes, un truc comme ça. Donc je dis, bon bah peut-être il était grave fier de sa voiture, il voulait prouver, tu vois. Ok, d'accord, bon. Les mecs qui veulent prouver leur niveau de vie, qui veulent prouver dans quoi ils roulent, qui veulent prouver qu'ils ont une vie exceptionnelle. Les prouveurs, faites très attention. Soit ce sont des nouveaux riches et ils vont avoir des comportements gênants et ridicules tout au long de la relation parce qu'ils ont tellement jamais vu d'argent de leur vie que ça va en devenir gênant et ridicule. Voilà, j'ai pas d'autres termes. Ou soit ce sont des mythos, ils ont les poches vides, mais ils veulent vous faire croire le contraire. Au bout d'un moment, les gars, il y a l'ASVP qui passe, en fait. Quand tu vois, quand on était en train de parler, mais on parlait un peu loin de la voiture, il y a l'ASVP qui passe, et il avait pas pris de ticket, donc l'ASVP, elle passe, elle s'apprête à lui mettre une amende, du coup. Et genre, il commence à se vénérer, non, monsieur, c'est ma voiture et tout, nanani, je suis juste là, tout ça et tout. Supplément, il paye pas le parking. Bon, j'avoue, moi, j'aime pas payer le parking. Je me confesse. En fait, je trouve ça inadmissible de payer un trottoir, genre. Payer du goudron. Je trouve ça inadmissible. Le seul moment où je suis obligée de payer, c'est quand je passe un péage parce que j'ai pas le choix. Mais sinon, je vous assure, les parkings, ça me traumatise. Je me dis, genre là, t'as décidé que ça, cette bout de terre, tu vas me faire payer 7 balles l'heure, ce bout de terre. En fait, j'avoue, ça me trauma. Donc le monsieur, après, nous a dit, écoutez, bah vas-y, c'est pas grave, je vous mets pas d'amende. Et après, le monsieur l'a regardé, il lui a dit, c'est une voiture de location. Et après, il a dit, ouais. Déjà, moi, je comprends pas pourquoi il a dit oui. Va au bout de ta pièce de théâtre. Dans des cas comme ça, tu dis non, c'est ma voiture, monsieur. Voilà. Et puis tu bluffes. Tu le regardes dans les yeux, tu bluffes. De toutes les façons, est-ce qu'ils allaient vérifier si c'est vrai ou pas ce qu'il dit? Je pense pas. Il serait parti. Enfin, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'aurais tenté le bluff jusqu'au bout. Enfin bref, franchement, catastrophe. Elle est scandalisée qu'on lui propose de partager l'addition. 8 ans qu'elle ne paie jamais, dit-elle, comme si c'était un droit acquis. Le point qui compte, c'est le principe. Exiger d'être invité à chaque fois, tout en refusant l'idée même de partager,
c'est un double standard. Le partage n'est pas une insulte, c'est la version cohérente de l'égalité qu'on réclame par ailleurs. Alors oui, ce type précis s'y prend mal, il commande de travers et déséquilibre la note, mais l'indignation qu'un homme ose proposer moitié-moitié, elle ne vise pas sa maladresse, elle vise le principe. Et là, c'est elle qui a un souci. Conseil pour les hommes, proposer de partager n'est pas un manque de galanterie, c'est une position assumée. Celle que ça scandalise sur le principe t'a renseigné. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.